Nous sommes dans l'ancienne ville de Lahore. Juste à côté de moi se trouve le fort légendaire. Derrière nous, voyons la mosquée Badshahi. Ce sont les principales attractions non seulement de Lahore, mais de tout le Pakistan. Mais si vous éloignez un peu des curiosités présentées dans chaque guide, vous pouvez trouver quelque chose de spécial. Nous allons maintenant rencontrer des super-héros. Ces gens s'appellent des gladiateurs. On dit qu'ils sont des demi-dieux. Ces gens s'appellent même des Pahlavi, ce qui est traduit du persan comme héros. Et où ils sont considérés comme les meilleurs s'appelle Kushti, ce qui signifie tuer. Aujourd'hui dans le programme, les secrets de la force des hommes pakistanais. Auparavant, les combats de Kushti se poursuivaient jusqu'à la mort de l'ennemi. Nous apprendrons les anciennes techniques d'entraînement des lutteurs. Les recettes du cocktail de superpuissance. Je me battrai avec le champion du Pakistan. Ne cédez pas! Et je verrai l'homme qui se dit le Pakistanais le plus fort. Oui! Pour découvrir si cette personne pèse vraiment plus de 400 kg et peut être qualifiée de plus forte. S'il a très peur d'être exposé, peut-être ils essaieront de nous prendre le matériel. Les gars changeront de l'écart tout ce qui est filmé. Pourquoi Hanbaba essaie de nous intimider? Ils ont installé une camionnette et des gardes. Nous étions bloqués sur la route. On ne peut même pas partir d'ici en jeep. Acceptera-t-il de passer notre test et de prouver qu'il n'est pas un trompeur? Vous ne voulez même pas essayer? Et quel tournant inattendu va se produire lors de notre rencontre? Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Une si petite plateforme. Derrière, c'est le temple. Et les gens font de l'exercice. C'est une petite école privée de lutte traditionnelle ancienne au Pakistan. Des dizaines d'hommes s'entraînent ici, dont l'objectif principal est de devenir des héros super forts. On les appelle des super gens. Leur force est légendaire. Tout le monde les respecte. Ils sont admirés. Aujourd'hui, nous allons découvrir quel est le secret de l'incroyable force de ces lutteurs. Eh bien, allons-y. J'espère que personne ne me bat ici. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Comment vous appelez-vous, combattant? Ira. Les gars ici sont complètement différents. Il y en a des minces et des gros. Et à première vue, à l'image imaginaire d'un super-héros, comme dans les films hollywoodiens, ils sont franchement en dessin. S'il vous plaît, dites-moi qui est le patron ici? Qui est le plus important? Le coach est là-bas. Chauve, il s'appelle Goga. Goga? Goga? Goga! Comme le Goga georgien. Goga! Où est Goga? Bonjour. Qui est Goga? Ah! Êtes-vous Goga? Assalamu alaikum. On m'a dit que vous étiez premièrement un super champion et deuxièmement le propriétaire de cet ancien lieu à Lahore. C'est vrai? Oui, cet endroit a 100 ans. Mes amis, cet endroit a 100 ans. Incroyable. Et depuis combien d'années faites-vous ça? J'ai 62 ans. Je fais du kushti depuis l'âge de 5 ans. Pendant ce temps, j'étais le champion du Pakistan et j'ai gagné des championnats internationaux. Kushti est une forme très ancienne d'arts martiaux qui a commencé à émerger il y a 1500 ans dans l'Inde ancienne. Et il est venu à nos jours. Les combattants de Kushti ont toujours été des personnes respectées et honorées dans la société. Leurs combats dans la boue ont toujours attiré des foules de spectateurs. Les rois récompensaient les meilleurs lutteurs avec des richesses. Et le Kushti le plus puissant connaissait autrefois le monde entier. C'est mon fils, il est aussi en Kushti. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rachid. Très bien, je suis Dima. Autrement dit, c'est une sorte de sport familial, pourrait-on dire. Oui, le savoir de Kushti est transmis de génération en génération. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient tous des lutteurs. Êtes-vous aussi un champion? Je suis le champion du Pakistan depuis l'âge de 7 ans. Super, c'est incroyable. Je ne connais rien au Kushti, mais je vois déjà le combat et c'est très intéressant. Allons sur le terrain, vous allez me raconter. Enlevez tout simplement vos chaussures. Il faut enlever les chaussures. Avant d'entrer dans ce champ, vous devez le toucher.
C'est ainsi que nous montrons du respect. Rencontrez les champions. Bonjour. Salman. Gudjar. Navaspilouan. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Écoutez, vous avez un nom très intéressant comme le boxeur légendaire. C'est votre équipe SWAT? Oui, les meilleurs lutteurs. Oh, je vois que le public se ressemble. Est-ce ainsi qu'ils regardent vos séances d'entraînement tous les jours? Oui, tous les jours. Dans le passé, le kushti était un sport incroyablement populaire. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Cette petite cour à l'extérieur des murs de la forteresse de Lahore est l'un des rares endroits au Pakistan où la connaissance du kushti est encore conservée et où les super-héros pakistanais sont formés. Bien, question. Pourquoi on vous appelle des super-héros? Quel est votre super-héroïsme et votre super-force? Parce que nous sommes très forts. Maintenant, je veux te montrer. Oh! Oh! Voici la force. Et ça paraît petit. Je pèse 80 kg. Avec moi, il le fait comme avec une plume. Combien pesez-vous? 67 kg. J'en ai 80. Tu m'as utilisé comme haltère. Combien de fois peux-tu t'asseoir avec moi? 50 fois. C'est-à-dire que dans votre lutte, dans votre sport, le poids n'est pas important? La taille de l'homme n'a pas d'importance. Et quelle est la principale différence avec les autres sports? Dans d'autres arts martiaux, vous devez frapper, mais à kushti, vous êtes touché sans frapper. Ici, l'essentiel est la capture et une grande force. Mais permettez-vous de toucher un peu à ce sport ancien avec vous aujourd'hui et de le pratiquer? Bien, tu peux essayer. Vous n'allez pas me tuer? Toi, non. Ne t'en fais pas. Et voici le garçon, vous l'avez tué, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Non, il se repose juste. Maintenant, il se fait masser. Il repose parce que je regarde. Il est par terre. Tout va bien, non? Non, vivant? Tout va bien? D'accord, il est temps de s'entraîner. Vous devez vous changer en costume de lutte. Eh bien, maintenant, ils vont m'apporter un costume et je vais essayer de me tester. Quel est donc ce costume? Habillez-vous et soyez prêts. Ouais. Je pensais qu'ils me donneraient un costume traditionnel kushti, en pagne. Et ils m'ont donné quelque chose comme des collants de sport. Mais pour essayer le rôle d'un combattant kushti, je suis prêt à tout. Eh bien, le lutteur kushti est prêt. Maintenant, vous devez vous y aller. Et pourquoi s'il est? Pour que ça ne fasse pas mal dans le bout. L'huile rend le corps doux. Et vous ne serez pas blessé. Et qu'est-ce que cela signifie pour ne pas blesser? Comment l'huile protège des blessures? Je ne comprends pas. L'huile assouplit les muscles et quand tu tombes, tu te fais moins mal. Et quelle sorte d'huile? D'olive, d'huile de tournesol, huile de moutarde? L'huile de moutarde agit comme un agent analgésique, bactéricide et cicatrisant. Il est souvent utilisé pour les blessures ou les douleurs articulaires. Donc, on a mis de l'huile. Allons-y, échauffons-nous. Alors, le premier pas à faire, d'abord, on s'accroupit. Répète après moi. Salut le sport! Chers amis, le monde à l'envers explore le nouvel intérieur du Pakistan. 10 fois. 10 fois. Oui. Stop. Le prochain exercice sera de pompe. Maintenant, on fait des pompes. 1, 2, 3. Fait intéressant, un tel système d'exercice a été préservé depuis l'Antiquité. Et cela n'a pas changé depuis des siècles. Tout vise à développer la force, à gagner de la masse musculaire, en même temps la souplesse du lutteur. Jusqu'à présent, cela ressemble à une leçon d'éducation physique régulière. Mais pour l'avenir, je dirais que les entraînements du kushti sont exténuants et très difficiles. Comment poussez-vous avec votre poids? Combien pèses-tu? 120 kg. Et quoi maintenant? Vous devrez porter ce bois comme le fait ce type là-bas. Donc, pardon, est-ce que c'est un entraînement ou est-ce que c'est juste pour niveler le terrain? L'entraînement. C'est-à-dire que cet entraînement renforce les jambes en courant avec une telle chose.
Combien pèse ce truc? 70 kg. 70 kg. Que faire? C'est comme ça qu'on se lâche. Elle est couverte d'huile. Et en cercle, 70 kg. Écoutez, oui. Très difficile. Vous savez, 3 tours et ça devient déjà si clair que c'est dur de traîner ce truc. Merci. Que dira le patron? Ai-je passé la première étape? Bravo. Tout le monde ne peut pas courir comme ça. Il est clair qu'il faut des décennies pour vraiment maîtriser ce sport. Mais, voyez-vous, je suis déjà un peu essoufflé. Ce n'est pas si facile. Mais nous allons passer par toutes les étapes principales. Par conséquent, nous avons couru avec ce morceau de bois. Oh, au fait, il est vraiment confirmé qu'il pèse 70 kilos. C'est-à-dire que je l'ai traîné et bien sûr, vous pouvez le soulever, mais il est tellement lourd. Il y a quelque chose d'encore plus dur. Essayez. Combien pèse-t-il? 100 kg. 100 kilos, 100 mes amis. Combien de cercles? Autant que tu peux. Ne cours pas. Marche. Pourquoi ne pas courir, mais marcher? Tu peux te tirer les jambes. Vous voyez, quand vous le faites, vous savez que vous pouvez faire une barre comme celle-ci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais les vrais bodybuilders ont expulsé, expiré, abaissé. C'est-à-dire qu'il est important de faire l'entraînement de manière mesurée. Donc, 100 kg très lentement. Wow, ça se sent comme une centaine de kilos. Wow. Le gars, vous ne voulez pas? Non. Vas-y, mon ami, tu es cool. Oh, tout se passe bien. Déjà, certainement pas 70. À mon avis, même plus d'une centaine. Malgré le fait que nous soyons au 21e siècle, les simulateurs utilisés par les lutteurs kushtis sont pour le moins obsolètes. Mais ce sont précisément ces instruments qui rendent les combattants super puissants et invincibles. Ils portent à eux seuls 50 kg autour du cou, tirent des bûches de 100 kg. Et le lutteur le plus fort a une fois soulevé plus d'une tonne de poids. Oui, et écoutez, si je m'entraîne comme ça tous les jours, on peut très se pomper. Ça suffit. C'est un poids très sérieux. Tu es un grand gars. Tu as su le faire. Écoute, c'est vraiment dur. Je suis essoufflé, oui. Bien, cela m'étonne. Vous savez quoi? Si vous faites des entraînements aussi épuisants, d'où vient un tel ventre de bière? D'où vient-il? Il mange beaucoup. Habituellement, nous appelons ce type de ventre le ventre de bière. Vous ne pouvez pas boire. L'alcool est interdit. Vous ne buvez pas de bière, n'est-ce pas? Non. Non, sur quoi avez-vous gagné cette autorité, cette force? Je suis comme ça depuis l'enfance. Eh bien, montrez-moi comment vous traînez cette chose. Comparons maintenant. Débutant et professionnel. Oh, alors, tire-moi, tire-moi. Attends. Tire-moi. Combattant kushti. Puissant. Eh bien, est-ce difficile pour toi? Non. Vous entraînez-vous souvent comme ça, en entraînant quelqu'un? Oui, je peux travailler comme ça pendant une demi-heure. L'expérimentation de l'année. Je pense que maintenant, tout le monde va applaudir. Mets-toi là. Eh bien, il le fait. Eh bien, mes amis, le numéro mortel. Maintenant, cette bûche pèse 100 kilos. Mon nouvel ami fait 120 kilos. Au total, je tire 220 kg de poids vif derrière moi. Plus précisément, à moitié vif. Je traîne ce lutteur. Comme il est lourd. C'est tout. Je ne peux plus. Les kushtis sont des gars marrants. Maintenant, creusons. On doit rendre le sol plus doux pour ne pas être blessé pendant la bataille. Avant la bataille, vous devez préparer l'arène. Les lutteurs eux-mêmes travaillent le sol avec une lourde houe. Cela fait aussi partie de l'entraînement.
Fais juste attention. Ne te coupe pas les jambes. D'abord, regarde comment faire. Bien. Pour une fois, oui. Distance de jambes. Ici et à vos pieds, ouais. Je suis entré dans le trou. 1, 2. Alors, cette houe est énorme. Tout glissant, écoutez, dans votre huile. Vous voyez donc qu'il faut prendre la terre comme ça. Parce que tout est dans l'huile et glisse. Écoutez les gars, vous ne nous surprendrez pas comme ça. Dans nos villages ukrainiens, quand on vient cultiver des pommes de terre ou faire quelque chose dans le jardin, on plante, on laboure, on épépine. C'est de coutume chez nous. C'est un travail agricole. Ici, mes amis, alors maintenant, tous ceux qui travaillent dans le jardin avec une houe ou avec une pelle peuvent dire qu'il est un peu un combattant kushti. Mais cela fait aussi partie de l'entraînement. Quoi d'autre? Maintenant, nous devons niveler le sol. C'est-à-dire que nous avons ameubli le sol et l'avons nivelé. En principe, cela se faisait le matin sur tout ce site pour que la terre soit plus douce. Alors ça y est, maintenant tu peux te battre. L'échauffement est terminé. Les gars préparent l'arène. Et je me prépare mentalement au premier sparring de ma vie selon des traditions millénaires. Et voici mon premier adversaire. Préparez-vous, maintenant il y aura kushti. Alors attends, arrête. J'ai déjà perdu. Premièrement, vous devez prendre le sable et salir l'ennemi. Serrez-lui ensuite la main. Alors vous demandez la permission de vous battre. Les règles du combat sont simples. Vous ne pouvez pas mordre, cogner dans des organes intimes et dans la tête. Vous pouvez saisir les jambes, les bras et le cou. L'objectif principal est de mettre l'ennemi sur les omoplates. Celui qui a été mis le premier sur le sol a perdu. Celui qui touche le sol avec le dos, il a perdu. Vas-y, les gars vont te montrer. Allons-y, je regarde. Oui. D'accord. Ici, ils se prennent, se mettent de la terre, se serrent les mains et commencent à se battre. Comme Kamasutra, on peut, mais je ne voulais pas le dire. Oh, il l'a battu. Tout cela est dans la boue très colorée. Un deuxième tour. Un. Une fois. Oh! Es-tu vivant? Tout va bien. Voici le vainqueur du combat de kushti. Félicitations. Les gars, ne me cassez pas. Je dois encore travailler, montrer le Pakistan. Eh bien, essayons. Attends. Sale sport. Mets-le partout. Et sur le cou aussi. Ah, partout, oh mon Dieu, nous allons être tous sales. J'aime déjà ça, c'est un sport amusant. L'équipe. Serrez les mains. Je serre les mains. Et demandez à l'entraîneur la permission de vous battre. Chef, puis-je battre cet homme faible? Essaye-le. C'est une blague. Je plaisante. Oui, maintenant, soyons sérieux. Cela ne s'appelle pas un combat. Cela s'appelle « Il m'a doucement pris et m'a allongé sur le sol. » Tu n'as même pas essayé de te battre. Tu m'as juste soulevé et doucement allongé. Merci. J'ai perdu le premier tour. Maintenant, avec vous. Vous êtes le patron. Au moins, je salirai l'entraîneur, sinon personne n'ose. Au fait, le champion absolu du Pakistan, ce jeune homme. Ne cédez pas. Soyons sérieux. Il me semble qu'il ne résiste pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous avez tout arrangé si joliment pour que je gagne et qu'il m'applaudisse. Merci, bien sûr. Mais je vois que c'était un jeu à qui perd gagne. Mon pied a glissé, c'est pourquoi je suis tombé. Oh, tu mens. Je sais que tu es plus fort que moi. Encore une fois, avec notre plus grand combattant. Ira.
Le premier son est toc, toc, toc. Puis-je? Vas-y. Bonjour. C'est combattre avec une colonne. Je quitte. Eh bien, étant donné que nous sommes des gens adultes et que nous comprenons parfaitement que je vais perdre, vous me dites que faire. Tu dois attraper sa jambe, fais une prise et tire vers toi pour qu'il tombe. Et pour qu'il tombe. Alors vas-y, et 1, 2... Tire sur toi-même. Merci. Dans une bataille, les lutteurs entrent en confrontation très sérieuse. Parmi les techniques de Kushti, on utilise la capture et les coups, l'immobilisation et l'affaiblissement de l'ennemi. Le plus dangereux sont les prises de douleur, ainsi que les prises étouffantes. En théorie, elles permettent de casser les membres, les doigts et même la colonne vertébrale. Le combat est surveillé par un arbitre et quitter l'arène n'est pas considéré comme une violation des règles. Le combat peut durer 30 minutes, mais le plus souvent, les hommes forts clouent leur adversaire au sol beaucoup plus rapidement, ou les jettent par-dessus les épaules de toutes les forces. Mais avec moi, en tant qu'invité, ils sont comme avec un vase en cristal. Vous voyez, il le fait doucement. Tu es très fort, très fort. Honnêtement, j'essaie de me battre sérieusement et de résister du mieux que je peux, mais en vain. Il a pris ma jambe, ça y est, je n'y peux rien. C'est tout, je suis en bas. C'est tout pour vous. Ils ont pitié de moi. Il se passe quelque chose derrière. Il se passe quelque chose. Attention. Oui, comme ça, non? C'était sale maintenant, parce qu'on ne peut pas appeler ça un combat. Ils ont pitié de moi. Je comprends que vous protégez l'étranger et je vous en remercie. C'est ainsi que nous te montrons notre respect. Nous ne pouvons pas nuire à l'invité. Mais je vais être honnête, après avoir traîné ce bel homme sur moi, je me suis franchement cassé le dos. Ma colonne vertébrale me fait mal. Ça arrive si souvent. Allez, réparons ça maintenant. Allongez-vous. Oh, mes amis, je n'ai pas été aussi sale depuis longtemps. Et les bras? Les bras le long du corps. Et le visage? Au sol. Quel délice! Ah, la classe! Rachid, je veux dire que pour le moment de toute la formation, j'aime le plus le massage. Et si vous ouvriez votre propre salon de massage Spa Kushti, je viendrai à vous. Nous pouvons l'ouvrir chez vous. Écoutez, dites-moi, s'il vous plaît. Oh, c'est chatouilleux. Ça chatouille. C'est bon. S'il te plaît, dis-moi ceci. Quel sens sacré se cache dans votre combat? Ce n'est pas juste un combat, ou l'entraînement ou la force. Quel est le point au-dessus de l'idée supérieure? Peut-être avez-vous votre propre code d'honneur, comme les samouraïs, par exemple. Kushti apporte de la force et de la dignité. Nous aidons les pauvres. Ici, ils peuvent s'entraîner gratuitement. Nous travaillons ici avec les jeunes. Les enfants apprennent ici l'obéissance et le respect. Et à l'avenir, ils ne choisissent pas un mauvais chemin. Oh, ce sont déjà des éléments du massage, taille. Cool. Oh, comme c'est bon. Si vous avez tiré le dos, ce dont vous avez besoin. Merci. Hey, comment aimez-vous le massage? Eh bien, c'est plus facile maintenant pour moi, parce que j'ai eu très mal au dos. Allons-y, je vais te montrer un autre secret de Kushti. C'est de la canne à sucre. Nous la mangeons après l'entraînement. Goûte-la aussi. Après l'avoir mangée, le fox revient immédiatement. Il la lave dans une sorte de baril d'eau. Bien sûr, j'ai déjà des doutes car l'eau n'est clairement pas minérale, mais si je refuse, je manquerai de respect. Il faut accepter ce cadeau. Mange. C'est comme être dans une grande famille. Tout le monde mange non seulement dans une assiette, mais mâche aussi le même roseau. Ne l'avale pas. Mâche. Suce le jus et recrache-le. J'ai mordu un morceau de canne à sucre. Délicieuse. Vous sucez le jus, vous le recrachez.
très savoureux. Il s'est avéré que le secret de la force Kushti n'est pas seulement dans l'entraînement, mais aussi dans ce qu'il mange. Quelle est la force? La force est dans la canne à sucre. Eh bien, que puis-je dire, les gars? Bien sûr, vous êtes forts, puissants, en bonne santé, et je n'ai qu'une question. Pourquoi ce sport est-il en quelque sorte perdu dans l'espace de l'information? Pourquoi le football est-il regardé par le monde entier, mais pour une raison quelconque, je n'ai pas vu la Coupe du Monde de Kushti en Europe? Le gouvernement ne soutient pas le Kushti. S'il y avait un soutien de l'État, le monde entier entendrait aussi parler de nous. En général, pour quel argent faites-vous tout cela si l'État ne vous soutient pas? Les gens nous aident. Nous investissons nous-mêmes dans certaines choses. Nous avons notre propre entreprise. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que cela signifie d'être Kushti? Pas littéralement, mais au sens figuré. Alors, comment les gens vous perçoivent-ils? C'est cool d'être Kushti. Bien sûr, les gens ont beaucoup de respect pour nous. Ils prennent des photos avec nous, se renseignent, invitent à des réunions. Nous sommes des athlètes célèbres. C'est un sport très dur et ils méritent le respect. On se lève à 2 heures du matin pour s'entraîner. Nous travaillons 2 heures. Et quand on a des compétitions, beaucoup de femmes viennent. C'est un combat spectaculaire. J'ai entendu dire qu'avant les combats de Kushti duraient jusqu'à la mort de l'ennemi. Autrement dit, il y a des centaines d'années, celui qui a tué l'adversaire a gagné. Est-ce vrai ou faux? Non, ce n'est pas vrai. Vérifions alors sur quoi Internet ment et sur quoi il ne ment pas. Il y a longtemps, il y avait un si grand gamin, on l'appelle un super champion. Est-ce vrai ou non? C'est vrai. Il est une légende mondiale. Il n'y avait pas de tel combattant. Le grand gamin est le lutteur Kushti le plus célèbre au monde dans l'histoire de ce sport. Comme Pelé ou Maradona dans le football. Le légendaire super champion a vécu au début du XXe siècle et est devenu célèbre pour ses incroyables exploits. Il a fait 3000 pompes ou 5000 redressements assis en une seule fois, accueilli tous les titres possibles. Il a élevé toute une génération de lutteurs de Kushti et a inspiré Bruce Lee lui-même avec son programme d'entraînement. Gamma est une légende des arts martiaux qui est entrée dans l'histoire comme un combattant invincible. En 50 ans de carrière sportive, il n'a pas perdu un seul combat et il est devenu une idole pour chaque combattant Kushti. Le secret de son pouvoir est resté un mystère et les champions actuels du Pakistan ont promis de révéler leur secret. Allons boire notre boisson traditionnelle spéciale qui nous donne de la force. Maintenant, il est temps de nous rafraîchir. Voyons ce que les super champions prennent pour être forts, puissants. Oh! Je vois du liquide versé dans le paquet. Regardez, ce n'est pas un paquet, c'est un filtre. Après avoir bu un verre de cette boisson, vous retrouverez toute la force que vous avez perdue. Dites-nous, quelle est la particularité de cette boisson? Il y a beaucoup de noix ici. Cacahuètes, amandes, épices, poivre noir. La boisson rafraîchit votre corps après une séance d'entraînement et donne de la force. Tiens. Donc, ici, amis, je vais essayer une boisson de force et de puissance. Boisson fraîche, en fait. Ça a le goût du lait avec des noix. Très savoureux. Les gymnases proposent souvent des boissons protéinées et divers suppléments. Et voici un élixir naturel de force pour les lutteurs. Oh, vous le faites toujours. Oui, vous voyez, les amis, ils jettent des amandes, versent de l'eau dessus, puis ils prennent une telle massue et broient le tout. Ici, les gens viennent même avec des bouteilles à emporter. Après cette boisson, il est temps de dormir. C'est l'heure de dormir? Allez-vous dormir après ça? Autrement dit, il s'avère que vous vous entraînez tôt le matin. À quelle heure te lèves-tu? Je me lève à 5 heures du matin, certains plutôt. À 5 heures? Vous vous entraînez jusqu'à 10 heures, ensuite un tel petit déjeuner, puis vous dormez jusqu'à quelle heure? Ce n'est pas le petit déjeuner, nous prenons le petit déjeuner plus tard. Est-ce qu'un sportif comme toi mange beaucoup au petit déjeuner? 4 petits pains. Je pensais qu'il s'agissait d'un demi-bélier, ou d'un mouton entier, ou d'une demi-vache, pas vrai? Je pourrais le manger, mais c'est cher. Quelle est la quantité maximale que vous pouvez manger? 100 kilos de nourriture. 100 kilogrammes. Maintenant, il y aura le petit déjeuner. Combien allez-vous manger? Maintenant, 2-3 kilogrammes de viande. Une personne prendra son petit déjeuner, achètera de la viande et mangera 3 kilogrammes. C'est un jour normal, mais on peut manger jusqu'à 100. Et ça donne si bien de l'énergie, n'est-ce pas? Surtout de la force. Que puis-je dire? Le secret de la force des lutteurs est à la fois simple et complexe. Sommeil, séances d'entraînement exténuantes, plus de nourriture et plus important encore, confiance en votre travail. J'espère que ce sport vivra longtemps et sera connu dans le monde entier. Je dis au revoir aux hommes forts. Ils ont leur heure de repos.
Et moi, après m'être rafraîchi avec un cocktail de Fox, je vais à la rencontre de notre géant pakistanais et star local, Han Baba, que nous avons rencontré lors de la dernière émission. Voici un géant, d'une main. Il prétend que son poids est 430 kilos. Êtes-vous la personne la plus lourde du Pakistan ou du monde? Deuxième au monde, premier au Pakistan. Et aussi, Han Baba se dit le Pakistanais le plus fort. Cette personne est sous protection 24 heures sur 24. En général, environ 10 mecs de Fox spécial travaillent ici. C'est une célébrité locale. Les Pakistanais sont fans de ses exploits. Les gens escaladent la clôture. Et ils rêvent de toucher cette étoile au moins une fois. Il est notre fierté. C'est notre lion. Pourquoi l'aimez-vous autant? Il est le plus grand, le plus fort. Mais personnellement, lors de notre rencontre, j'ai eu beaucoup de doutes sur la véracité de ses propos. Pour être honnête, j'ai du mal à croire que son poids est de 430 kilos, car il marche très bien. Maintenant, nos téléspectateurs se demanderont pourquoi il n'a pas pilé la poêle à frire pour la première fois. Puis, on a apporté la poêle à frire et il l'a déjà pliée. Regardez de plus près les détails. Il s'agit probablement d'un costume. Je n'ai pas le droit d'en parler ici et de demander à un interprète de traduire. Sinon, nous ne partirons tout simplement pas d'ici. C'est vrai, ici, la région est très complexe. Et malgré les gardes armés qui ne vous laissent pas approcher de la célébrité, j'ai décidé de tester ma théorie. Ce n'est pas un hasard si, avant de partir, j'ai trouvé une opportunité et j'ai tapé sur sa main. Je peux dire qu'avec une probabilité de 90%, ce n'est pas sa main naturelle. C'est une sorte de cadre qu'il cache sous ses vêtements. Je ne peux parler que de mes suppositions, je n'ai aucune preuve. Mais nous avons trouvé un moyen d'essayer de vérifier la Fox et de savoir s'il a un vrai corps. Et de dire avec certitude s'il est vraiment unique ou s'il essaie de bâtir sa popularité sur la tromperie des fans. Nous vous avons préparé une surprise. Si ça ne vous dérange pas, nous pourrions nous rencontrer et faire quelque chose de spécial. Est-ce que le midi vous conviendra? Le midi nous va bien. Si le géant pakistanais s'avère être un escroc, notre surprise pourrait être très dangereuse pour nous, puisque nous sommes situés près de la frontière avec l'Afghanistan et ici, presque tous les résidents locaux ont une arme. Autour des Han Baba sont toujours une douzaine d'hommes armés et personne n'aimera être exposé devant les fans. La journée promet de ne pas être facile. Chers amis, nous sommes à nouveau non loin de la ville de Mardan, où nous avons rencontré Han Baba. Un homme qui se dit le plus grand, le plus fort, parfois même le plus lourd. Non seulement au Pakistan, mais aussi sur la planète Terre. C'est pourquoi Vitali Zorin est maintenant dans la voiture avec moi. Bonjour. Vous le connaissez bien, c'est le responsable du registre national des records. Une personne qui est capable d'évaluer avec un œil professionnel ce qui est vrai et ce qui est un mensonge. Où est le dossier et où il n'y a pas de dossier. Bien, Vitali, vérifions. C'est facile car il existe des exercices standards pour les hommes forts, les strongmen. Cet exercice est tout simplement appelé le tirage des véhicules. Le poids standard qu'un homme fort peut tirer seul est généralement de 10 tonnes, plus ou moins. C'est ainsi que nous avons décidé de tester la puissance du géant. Pour ce faire, nous nous rendons au poste de pesée des gros véhicules avec des balances géantes. Je partage pleinement les doutes de Dmitro selon lesquels une personne ne peut pas peser autant et bouger si bien, car j'ai dû à plusieurs reprises communiquer avec des personnes dont le poids dépasse 200 kg et en règle générale, elles ne peuvent pas se tenir debout pendant plus de 30 secondes. Puis ils doivent s'asseoir, se reposer pour pouvoir continuer à bouger. Parce que cela semble vraiment irréaliste de déplacer un tel poids sur vos pieds. Le canapé, en théorie, devrait se briser sous une telle personne. Aujourd'hui, nous allons essayer de vérifier si, bien sûr, il n'a pas peur de venir. Bien qu'il me semble qu'il a commencé à deviner ce que nous faisions. Eh bien, nous allons maintenant vérifier et fixer le tout aussi poliment que possible. Au fait, je ne suis pas venu seul. Oui, mes amis, aujourd'hui, nous avons un tournage très inhabituel parce que nous avons invité notre ami, le caméraman Sergei Matsko, au Pakistan. Bonjour. Bonjour. Pour des enregistrements de records de puissance liés à l'attraction du véhicule, une seule caméra ne suffit pas. Nous avons besoin de plus d'angles, 2 et de caméras, pour être sûr, par exemple, que personne ne pousse la voiture par derrière. Et pour ne pas manquer à aucun point important, notre équipe s'agrandit. Alors, les amis, nous sommes près de la station de pesée des camions. Nous attendons la voiture que Han Baba tentera de faire passer et peut-être confirmera sa force.
Voici une voiture blanche, ça y est. Elle arrive, se met en ligne. Ça ne semble pas très lourd. Alors, allons directement au camion, inspectons notre transport. Eh bien, les roues sont petites. Il ne sera pas difficile de le déplacer. L'essieu arrière de 4 pneus. Si nous le déplaçons ensemble pour tout fort homme, cela ne pose aucun problème. Bonjour, quel est ton nom? Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous, je suis Varas. Savez-vous que votre voiture deviendra célèbre aujourd'hui? Je le sais. Vous connaissez Han Baba? Je le connais, mais je n'ai jamais rencontré en personne. Croyez-vous en son pouvoir? Bien sûr. Vous voyez, tout le Pakistan y croit. Et il y a toujours autant de spectateurs. Les gars, connaissez-vous Han Baba? Croyez-vous en sa puissance? Oui, nous le connaissons et croyons. Personne n'a même aucun doute. Combien pèse la voiture? 4 tonnes 300 kg. 4 tonnes 300. Eh bien, maintenant, nous allons vérifier. Nous le saurons à coup sûr. Il faut absolument enlever d'abord 0 sur la balance pour être sûr. Allez, ici 0. Il y a 0. Oui, commande. La voiture roule sur la balance. 4 tonnes 390. En fait, ce poids est petit. L'actuel record du monde de traction des véhicules à moteur est détenu par le Canadien Kevin Fast, qui a tiré 3 camions de pompiers pesant près d'une centaine de tonnes. Han Baba peut devenir la personne la plus lourde du monde qui peut atteindre ce record. C'est cool, c'est-à-dire l'homme le plus lourd qui tire le poids le plus lourd, sachant que les personnes lourdes ne peuvent généralement même pas se lever en principe. Et lui, en plus d'être mobile, il peut aussi battre un record. Le poids exact de la voiture est défini, mais pour que nous fixions le record, le poids maximum tiré par la personne la plus lourde, et il est important pour nous de peser également Han Baba lui-même. Par conséquent, nous avons avec nous des balances industrielles capables de déterminer avec précision le poids d'une demi-tonne. En fait, mes amis, nous faisons maintenant ce que toutes les ambassades du monde et le ministère des Affaires étrangères recommandent fortement de ne pas faire. Voyager ici, dans la région de Peshawar, non loin de la frontière afghane, dans un endroit où la plupart des attentats terroristes se font, là où c'est vraiment dangereux. Je n'appellerai pas cette région une région touristique. Contrairement, par exemple, à Lahore, je ne recommanderais pas aux touristes d'y aller. Nous quittons une autoroute très fréquentée pour une route plate sans issue. Et c'est là que le record sera établi sur cette route. Nous avons besoin d'un petit morceau. Vitali, combien de mètres avons-vous besoin pour tirer la voiture? Tentative minimale 5 mètres. Allons préparer tout le matériel. Tout est dans notre voiture. Je suggère tout d'abord, tant qu'il n'y a pas de personnage principal, d'attacher une corde. Essayez ensemble, nous allons nous en sortir tous les trois. Une foule se presse sur le lieu du record, observant avec intérêt tous les préparatifs. Alors, mes amis, c'est maintenant la première expérimentation. Est-ce que Vitali, Zorine et moi pourrons faire bouger cette voiture? Tirons! Elle est en route, mes amis. Elle roule. Ce n'est rien. Ce n'est rien de tout, regardez. Maintenant, arrête-toi et essaie de faire tout seul. Maintenant, c'est le moment le plus dur. Et 1, 2, 3. Je le tire moi-même sans aucun problème de tout. Les amis, je veux faire appel à tout le monde. Vous pouvez voir que je tire ce camion très facilement moi-même. Nous aurons besoin de votre aide et nous vous demanderons de vous mettre à l'arrière pour alourdir la voiture pendant le record. Je pense que le poids moyen est 50 kg. Donc 20 personnes, c'est une tonne. Il faut essayer par nous-mêmes. Oui, autrement dit, Han Baba doit tirer le poids que nous ne pouvons pas tirer. Ou moi. Aujourd'hui, Han Baba a une réelle chance d'établir un record officiel, devenant la personne la plus lourde au monde qui tire le poids le plus lourd. S'il ne triche pas et est vraiment fort épaisse, comme il le prétend, c'est plus que réel. Au fait, Han Baba est déjà arrivé. Il y a une Toyota avec les clignotants. Han Baba est là. Voici notre guide Omar, notre guide Hamza, et nous avons une situation imprévue. Dites-moi ce qui s'est passé. Han Baba vient de m'appeler et m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde ici. Il ne pouvait pas tirer le camion ici. Ses fans seront bouleversés. L'homme super fort en poids lourd avait-il peur d'un petit camion? Nous allons voir Han Baba pour découvrir personnellement ce qui se passe. Voici les gardes. Asseyons-nous. Nous n'allons pas le faire. Nous n'avons aucun droit selon les règles. Il dit que pour la sécurité, il ne peut pas sortir d'ici car il y a des gens. Eh bien, nous offrons une alternative. Toute route sur le territoire est fermée pour ce camion et les gens. Si Han Baba refuse, cela signifiera qu'il a vraiment peur de ne pas s'en sortir.
Il dit qu'il a une place. Tout le monde, allons-y ensemble. Il dit de le suivre. Il a dit de le suivre car il dit que ce n'est pas sûr ici. Amis, pardonnez-nous. Nous ne pouvons pas fixer le record ici. Nous irons à un autre endroit. J'allumerai la caméra au cas où, car on ne sait pas ce qui peut arriver ici. On ferme les portes. Il faut les bloquer. Nous n'ouvrons pas quoi qu'il arrive. Si maintenant, quelque part, des mitrailleurs nous arrêtent. Allons-y. Je vois déjà le garde devant. Voici le garde. Voici l'escorte en jeep. Ici. On nous a appelés quelque part. Les amis, pourquoi c'est dangereux? J'explique. S'il a très peur d'être exposé, alors peut-être qu'il y aura un coup monté de sa part pour nous. Peut-être qu'ils essaieront de nous enlever le matériel, les cartes. Changeons les cartes pour tout ce qui a été filmé. Cachez les cartes quelque part en toute sécurité. On a caché les cartes et on en a mis de nouvelles, les amis. Donc, si maintenant nous entrons dans un raid et qu'ils nous fouillent, qu'ils nous enlèvent nos caméras, il y a une chance minime qu'ils trouvent des cartes avec du matériel déjà filmé, ce qui est déjà essentiellement révélateur. Hanbaba appelle. Prends-le. Il refuse? Pas. Il dit d'aller en direction de chez lui. Bien, bien, allons-y. Alors maintenant, raconte tout ce qu'il a dit à la caméra. Il dit que c'est dangereux pour moi et pour vous, car vous êtes aussi des étrangers. Ne restons pas comme ça. Il est mal à l'aise ici. Fais venir vers sa maison. Il n'y a personne. J'ai dit, eh bien, tout va bien. Allons-y. Je vais allumer les clignotants pour conduire avec dans le convoi. Je ne veux pas être à la traîne derrière lui, car avec sa protection, je vais vous dire honnêtement, je suis encore plus calme que sans sa protection. Parce que, je le répète, la région est dangereuse et maintenant nous allons conduire selon les règles de circulation des escortes gouvernementales. Par choc contre par choc, jamais à la traîne. Cette voiture est au moins pleine de gardes, dont nous connaissons personnellement tous ces mitrailleurs. La folie! Nous sommes dans une zone dangereuse. Maintenant, nous quittons déjà l'autoroute. Nous prenons trop de risques, pour être honnête, oui. Vous voyez, il y a des pierres et des blocs entassés sur la route. C'est un poste de contrôle tacite. Il dit secrètement qu'il y a d'autres lois ici. Nous passons entre les pierres et nous rattrapons Hanbaba. Et maintenant, je m'intéresse à l'opinion d'un homme qui vit ici depuis 10 ans. Hamza, qu'en dis-tu? Et je dis la vérité, c'est une ville très dangereuse. Nous prenons un très gros risque. Nous allons vers Hanbaba. Nous ne devons pas y aller, mais nous allons sur le côté et prenons des risques. Eh bien, voyons ce qui se passe ensuite. Quel est le risque? Eh bien, ici, tout le monde a une arme. Ce sont des gens de cette ville. Ils ne sont pas du tout amis avec leur tête. Ils tirent d'abord et ensuite ils pensent « Oh, on leur a déjà tiré dessus. » Eh bien, une telle ville, de telles personnes ici. Les armes sont-elles légales? Ce n'est pas légal, mais ils ne posent pas de questions sur la loi ici. J'ai vraiment peur. Je ne comprends pas où ils nous amènent. Il nous enlèvera des caméras vidéo, de l'argent, tout ce que nous avons. Ils nous prendront tout, si nous essayons même de nous enfuir d'ici. Eh bien, le fait que Hamza, la question est pour vous. Si nous essayons de fuir maintenant, par exemple, oui, si nous disons que nous refusons, nous partons, quelles actions peuvent être? Après tout, il peut aussi y avoir de gros problèmes. Ils conduiront leur voiture après nous. C'est l'absurdité de la situation. Oui, nous allons dans un endroit que les locaux qualifient de risqué, mais fuir même sur la route ne nous est pas recommandé. Vous ne devriez pas vous enfuir. Vous n'avez plus besoin de fuir. Oui. Hanbaba nous a fait tourner en rond dans le quartier, changeant le point qu'il a lui-même nommé. Hanbaba parle. Hanbaba, Hanbaba. Et qu'a-t-il dit? Il a dit d'aller en direction de chez moi. Il faut rester assis pendant 3-5 minutes. Et pendant qu'il prépare tout, et ensuite, il faut sortir qu'avec une caméra, sinon les gens s'y rassembleront. Aujourd'hui est le seul cas et le seul jour de l'histoire du programme Le Monde à l'envers. Lorsque le matin avant de partir, j'ai appelé l'ambassade, averti que j'allais à un tournage très dangereux, donner les détails et envoyer un GPS coordonné de la maison de Hanbaba. Et j'ai dit que si après 18 heures, je ne décroche pas le téléphone et n'entre pas en contact, je demande de m'aider sur le niveau diplomatique.
On m'a dit que personne dans cette région ne peut garantir la sécurité. J'ai été prévenu, j'ai été dissuadé. Et ce que nous faisons, nous le faisons à nos risques et périls. Nous avons pris ces risques exprès. Film. Attends, je ne sais pas ce qui se passe. Leurs actions ne sont pas logiques. Ils ont roulé, ils se sont arrêtés. Ils ont roulé, ils se sont arrêtés. Ils décident maintenant quoi faire, comment ne pas perdre la face et comment se comporter devant des représentants de la presse internationale. Il n'est pas si facile à tirer. Ce sera un scandale international. Ils le comprennent. Et lorsque le dossier est officiellement enregistré, tout est déjà filmé. Bien sûr, ils comprennent qu'ils ont en principe confirmé indirectement leurs bêtises avec leurs actions. Eh bien, voyons ce qui se passe ensuite. J'espère vraiment que maintenant le canon n'apparaîtra pas d'ici et qu'ils ne commenceront pas à tirer. Les gardes sortent. Baissez les caméras. Qu'a-t-il dit? Il dit que de rester ici et maintenant il vérifie l'endroit là-bas et ensuite, s'il le permettent, nous irons. Eh bien, voyez-vous, Baba est parti avec 3 gardes, mais la jeep du garde est restée. Autrement dit, ils ne veulent pas nous laisser seuls. Nous risquons. Ils partent. On devrait y aller, non? Conduire. Nous nous sommes donc alignés derrière les gardes. Et ici, il y a une sorte de route. Ici. Voici une sorte de petite route. On nous amène dans une impasse. Ils sont entrés dans une impasse. Vous voyez, ils nous rapprochent délibérément pour nous attraper. On ne peut plus rien faire ici. Voici le camion. Bon, il va falloir sortir. Eh bien, mes amis, nous vous souhaitons bonne chance. Ils ont installé une camionnette et des gardes. C'est-à-dire que nous avons bloqué le passage. En principe, nous ne pourrons pas nous échapper d'ici, même en jeep. Ici, les amis, regardez, la rue est complètement barrée. Après quelques heures de manœuvres inexplicables autour de la ville, Baba nous a amenés à la maison où son soi-disant ami vit. De toute évidence, la raison principale est que les étrangers ne peuvent pas être autorisés ici, qui verront tout. Ici, sur un territoire bloqué par des gardes où seules des personnes de confiance se trouvent à proximité, le géant se sent en sécurité. Il sort enfin de la voiture. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam. Je vous présente Vitaly Zorin, expert du Registre national des records d'Ukraine. Oublions le record. J'ai une autre réunion importante aujourd'hui. Je n'ai pas de temps. C'est ce que je n'attendais pas d'une personne qui se dit la plus forte du Pakistan, donc ce n'est pas sérieux. Des excuses franchement puériles. Vous ne voulez même pas essayer? Non, je n'ai jamais fait ça. Laissez-moi juste essayer de montrer qu'ils comprennent que je peux le même faire seul. Baba, eh bien, ce n'est pas difficile. Vous pouvez ajouter 2 autres voitures ou mettre 15 autres personnes dans la voiture. Nous mesurons le poids total et ce sera alors une plus grande réussite. Après beaucoup de persuasion, Baba accepte d'essayer de tirer une voiture vide sans établir de record. Eh bien, c'est facile, j'ai aussi tiré. Vous voyez, c'est très facile. Alors, mettons les gens dans les voitures. Enfin, nous commençons les préparatifs pour tenter d'établir un nouveau record. Il est important de tout faire selon les règles. Allons-y. Entrez. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 personnes. Ne descendez pas, ne descendez pas. Alors, on met un niveau. Le niveau montre que la surface est plus ou moins plate. Ici, il n'y a pas de pente. C'est aussi la marque 0 à partir de là. Nous commençons. Alors, 1, 2, mets-le en neutre. Déjà neutre, regarde. La voiture est éteinte. La voiture ne fonctionne pas. Baba se prépare.
2, 1, commencez! Han-Baba déplace la voiture d'un seul coup. Frère, les gens se réjouissent. Pour eux, Han-Baba est déjà un gagnant. Le public est rempli de fierté pour son idole avant même l'annonce des résultats. Sa crédibilité est si grande que pour eux, il est déjà un super-héros. Regardez les efforts des titans que cette poussée a coûté à Han-Baba. Avec quelle angoisse il crie. Comment ça déforme le visage. Pour être honnête, je n'arrive pas à croire que ce soit si dur pour lui. C'est plus comme une sorte de production théâtrale d'acteurs. Tout homme fort qui tire des camions et des avions rira en regardant ces clichés. Pour toutes ces personnes, il est déjà un super-héros et notre objectif est de prendre des mesures précises et de savoir si l'exploit personnel de Han-Baba est un record officiel. Arrête. Maintenant, nous mesurons la distance. C'est le point de départ, idéalement exactement pour être. Oui, ça va. Au 18 mètres, 37 centimètres. Mais est-ce un record? Et qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons dire avec certitude maintenant que Han-Baba tirait la voiture plus 25 personnes à l'arrière sur 18 mètres, 37 cm. Au total, 5640 kilos. 5640 kilos. Je ne peux pas dire si c'est un record ou pas, parce que nous parlons du poids maximum tiré par la personne la plus lourde. Par conséquent, vous devez maintenant mesurer Han-Baba. Je voudrais bien. Je dois demander. Allons demander ensemble. À eux seuls, 100 tonnes et 600 kilos n'ont aucune valeur pour les records du monde. Après tout, la réalisation mondiale actuelle avec plusieurs camions est de près de 100 tonnes. Et la réalisation d'aujourd'hui ne peut pas non plus être qualifiée de record du Pakistan, parce qu'il y avait des gens qui tiraient de gros poids. Mais le record pourrait être que c'est le poids le plus lourd que l'homme fort le plus lourd de la planète ait jamais porté. Tout ce que Han-Baba doit faire maintenant pour obtenir un record, il suffit de monter sur la balance et de prouver qu'il pèse vraiment plus de 400 kilos. Ce fut lourd, il l'a tiré avec ses dents. Le bus avec des gens. Un bus avec des gens qu'il était un peu plus lourd. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas annoncer un record pour le Pakistan. Mais si nous pouvons mesurer votre poids et qu'il sera de l'ordre d'au moins plus de 300 kilos, ce sera un exploit mondial. Pour le moment, je ne peux pas divulguer mon poids parce que j'ai un accord commercial avec une société japonaise. Peut-être que l'année prochaine, je pourrai vous donner cette information. À quoi s'attendre? Han-Baba évite la pesée. Pouvez-vous montrer n'importe quelle partie spécifique du muscle, biceps, par exemple, ou tout autre muscle, parce que vous êtes constamment dans ces vêtements. Tout ce qui concerne mon poids et mon corps est contrôlé par une société japonaise. Je vous fournirai un papier avec ces données, mais plus tard. Puis-je sentir mes biceps dans les vêtements? Je peux envoyer une vidéo de mon corps plus tard, mais je ne te laisserai pas me toucher. Nous avons soigneusement étudié Internet après la réunion d'hier et ils y écrivent que les muscles ne sont pas réels. Vous devez vérifier la vérité sur Internet ou non. Sur Internet, les gens écrivent ce qu'ils veulent. Et maintenant, je contrôle mon poids et je ne peux pas le divulguer. Ce serait très simple et clair et vous savez, une fois pour toutes, tout le monde arrêterait de se poser ces questions. Une fois que vous vouliez tout montrer et tout oublier, ces questions ne se sont plus jamais posées. Le monde entier le saurait. Tous les droits de démontrer mon corps appartiennent aux termes de contrat de la société japonaise. S'ils donnent la permission, je vous enverrai toutes les informations. Au moment où vous êtes prêts à nous rencontrer et à monter sur la balance et peut-être à exposer vos biceps, contactez-nous. Nous viendrons alors établir le record du monde. Mais pour cela, vous devez remplir deux autres conditions. Vous pesez et montrer que le corps est réel. D'accord.
Une tentative pour déterminer le poids de Han Baba a finalement échoué et le représentant du Registre national des records est prêt à rendre son verdict. Il recevra un certificat de notre part, mais son inscription au Registre des records ne dépendra que de lui. S'il nous permet de filmer objectivement sa pesée et de montrer son corps, pas de doute, ce sera un record du monde. Qu'un homme de ce poids déplace une telle machine. Mais je suis bien conscient que la probabilité que cela se produise et atteigne un record est très faible. Afin de prouver indirectement une fois de plus que presque n'importe quel homme peut tirer un tel camion, j'ai décidé d'essayer moi-même de battre le record de Han Baba. Peut-être que mon acte le motivera à monter sur la balance et à prouver qu'il pèse 430 kg. Et fournir également la preuve que son corps est réel et non en mousse ou en caoutchouc. Considérons que c'est une sorte de défi. Eh bien, combien? 25, 26? 26. Nous avons ici 26. 26. Han Baba en avait moins. Nous fermons. 27 personnes plus le chauffeur. 27 personnes avec chauffeur. Combien de plus que chez Han Baba? Pour 2 personnes. 2 autres personnes. Comment a-t-il tenu? Prenons-le aussi. Je n'ai pas regardé comment il allait. Il l'a gardé parce qu'il faut assurer les grimpeurs. Oui. 3, 2, 1. Commencez. Elle roule quand vous l'accélérez, mais... Ne ralentis pas, ne ralentis pas, ne ralentis pas. Les amis, c'est aussi simple comme dégrainer des poires. Alors je suis soudainement devenu le champion à la place de Han Baba. Soit dit en passant, au moment de la sortie du programme, environ 6 mois s'étaient écoulés après le tournage, mais Han Baba ne nous a pas contactés. Soit il ne voulait pas devenir détenteur du record du monde, soit il ne pouvait tout simplement pas se tenir debout sur la balance et montrer toujours au moins une partie de son corps sans vêtements, car cela ruinera son image pour toujours. Mais ces refus sont la preuve en direct qu'il ne dit clairement pas la vérité sur son poids. J'ai une attitude négative envers tout type de tromperie, et c'est une tromperie évidente qui dure depuis des années. C'est injuste et pas juste, et mon évaluation est définitivement négative. Je ne peux pas dire que nous ayons la personne la plus lourde et la plus forte du Pakistan ou du monde. Croyez-le ou non, c'est à vous de décider. Nous avons essayé d'obtenir des preuves physiques, mais il n'y a aucune confirmation du poids énorme et du corps énorme naturel. Il n'y a qu'une légende exprimée par Han Baba lui-même, mais aucune preuve, et beaucoup de facteurs indiquant la tromperie. Regardez dans le programme suivant. J'ai voyagé au Pakistan pendant 2 mois. C'est la première fois que je vais dans une chambre des femmes. Pour la première fois, au cours de l'expédition, nous serons autorisés à parler à des femmes musulmanes conservatrices et nous découvrirons pourquoi elles cachent leur visage. Il est interdit d'être photographié ou exposé de quelque manière que ce soit. Dans le monde d'aujourd'hui, une femme n'est qu'un sex symbole et ce n'est pas bon. Est-il vrai que la vie des femmes dépend des hommes et ont-ils le choix? Si un mari est fatigué, la femme doit prendre soin de lui et elle ne doit montrer sa beauté à personne, seulement à son mari. Nous ferons également la connaissance d'une famille unique. Natacha envoie immédiatement que vous êtes à nous. Et nous découvrirons comment les gens avec notre mentalité vivent dans ce pays et quelles difficultés ils ont dû traverser. Ils m'ont mis ce chapeau. Seule la plante des pieds est visible et des trous pour les yeux. Mes larmes coulent, je pense. Seigneur, contre quoi ai-je échangé ma patrie? Le monde à l'envers avec Metro Komaro.